Jean chapitre 4 versets 1 à 6. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. On a ici la suite du récit après les premiers événements qui nous ont été rapportés dans les chapitres précédents au sujet de Jésus, ses miracles, son œuvre, les paroles qu'il a données, également la discussion qu'il a eue entre autres avec Nicodème et précédemment avec d'autres personnes. Et il y a là donc la suite, la continuité, puisque dans le texte original en fait il y a cette expression « lors donc » ou « alors le Seigneur sut ». Donc il y a bien une suite logique et le Seigneur dans son omniscience connaissait ce qu'il se passait dans le cœur et dans les pensées des gens. Et il y avait aussi les réactions précédentes des pharisiens, ce groupe religieux qui s'opposait à l'œuvre de Jésus, qui ne comprenait pas en fait son action. Et ici, on voit que Jésus a appris ce qu'il en était, il en avait connaissance, et qu'est-ce qu'il fait ? Au verset 3, il va nous être dit qu'il quitte cet endroit pour aller ailleurs. Et d'une certaine façon ici, Jésus évite d'alimenter ces tensions ou de provoquer encore plus les réactions, la haine des religieux avant le temps voulu. C'était pas le moment d'une confrontation directe. Ça viendra plus tard et ici on voit une première mention dans l'évangile de Jean de l'opposition qui allait grandir jusqu'à la crucifixion. On a déjà vu qu'il était confronté à des réactions, à des questions, mais là clairement on sent qu'il y a comme une rivalité qui est de plus en plus présente et qui ira aussi en se développant par la suite. Et on voit ici qu'il est précisé qu'il faisait plus de disciples que Jean, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Donc son influence grandissait de plus en plus. Et d'ailleurs Jean-Baptiste lui-même avait dit à ses disciples « mais il faut qu'il croisse et que moi je diminue ». Et puis au verset 2, il y a une précision qui est donnée. Non, en fait, c'est pas Jésus qui baptisait, mais ses disciples. Et on retrouve ici le baptême dans le sens du début de l'évangile, qui est un baptême de repentance, un baptême pour changer de direction. C'était pas encore véritablement le baptême que Jésus va instituer plus tard, puisque celui-ci sera en lien avec l'identification à la mort et résurrection de Jésus. Donc là, c'était pas encore accompli, c'était pas encore possible. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que, Jésus n'a pas directement fait ça lui-même, il a laissé ses disciples faire. Donc, il a mis ses disciples au travail, et puis ça évite peut-être de conférer une importance aux mains par lesquelles les gens auraient été baptisés ou recevraient une grâce de la part de Dieu, parce qu'en fait, c'est l'obéissance de la foi qui compte, et non pas un symbole ou le mode d'administration. Et d'ailleurs, plus tard, on verra que les apôtres ont agi de même. Paul, par exemple, dira qu'il n'a baptisé personne, à quelques exceptions près. Et il n'y a plus ensuite dans l'Évangile de mention à ce baptême jusqu'à l'ordre de mission. Pour la raison que je viens de donner, il y a une transition avec le ministère de Jean-Baptiste aussi. Il y avait ici ce baptême de repentance, mais qui n'est pas encore véritablement le baptême de la Nouvelle Alliance qui sera instauré plus tard. Et Jésus de plus avait été annoncé comme le Seigneur qui devait baptiser du Saint-Esprit et de feu. Et ça, lui seul peut le faire en tant que Dieu, en tant que fils du Père, envoyé pour apporter la réconciliation et qui ensuite va envoyer le Saint-Esprit ayant accompli son œuvre de rédemption. Donc ici, Jésus quitte la Judée, où Jean-Baptiste œuvrait, où lui-même avait commencé à agir, mais où se trouvaient aussi les chefs religieux et cette opposition grandissante. Et il va en Galilée, où apparemment il avait déjà passé du temps, puisqu'il est dit qu'il y retourne, et il y avait là des personnes à atteindre. Il fallait que le message de la bonne nouvelle soit entendu aussi et s'étende vers les peuples plus globalement. Et au verset 4, il est dit « il fallait qu'il passe par la Samarie ». Donc il fallait, il y a la notion que c'était nécessaire, que c'était juste, que c'était correct. On y voit un aspect de la direction divine encore, de la providence, de la grâce qui allait s'ouvrir aussi à cette région
mais le fait que Jésus aussi suivait vraiment les instructions du Père, il suivait l'orientation qui lui était donnée, et c'est ce qu'on verra aussi dans les versets qui suivent et dans la suite du ministère de Jésus. Maintenant, géographiquement, on pourrait dire qu'il fallait qu'il y passe parce que la Samarie, elle était située entre la Judée et la Galilée. Donc il fallait traverser cette province si on voulait prendre le chemin le plus direct, mais en réalité, les Juifs généralement faisaient tout un détour parce que la Samarie ou les Samaritains étaient vraiment méprisés par les Juifs pour des raisons historiques. Historiquement, les tribus du Nord, avec Samarie pour capitale, avaient été attaquées, avaient été en captivité aussi, il y avait eu une déportation, et puis d'autres peuples ont été installés ici, et au fil du temps, il y a eu des alliances et puis un mélange entre ces Juifs et des personnes issues d'autres tribus, d'autres races, et il y avait aussi tout un mélange au niveau des pratiques religieuses. Il y avait des choses hérétiques, des choses aussi hybrides, c'est-à-dire que la vraie adoration du Dieu d'Israël, de l'Éternel, était mélangée avec des cultes idolâtres. Et donc il y avait des tensions fortes entre les Juifs et les Samaritains. Et à une certaine période même, finalement les Samaritains ont vraiment développé leur propre système, ils ont construit leur propre temple. Jésus va en parler plus loin, pour ne pas avoir à aller à Jérusalem pour adorer. Et puis donc, de par tous ces arrière-plans historiques, culturels, les deux peuples s'évitaient. Les Juifs ne considéraient pas les Samaritains comme de vrais Juifs, ils considéraient qu'ils étaient mélangés, qu'ils n'étaient pas purs, qu'ils n'étaient pas comme eux. Et il y avait comme ça ces tensions qui étaient entre eux, et il n'y a pas de relation normalement entre eux. On va d'ailleurs le voir un tout petit peu plus loin dans la première rencontre que Jésus va faire ici à Samarie. Donc, en tout cas, Jésus devait passer par là. Bien, c'est que Dieu l'envoya, parce que sinon il aurait pu faire ce choix. Et déjà, il va marquer une différence, c'est qu'il ne s'arrête pas à des considérations humaines, des considérations de personnes. Ensuite, précision, c'était une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Et là se trouvait le puits de Jacob. Donc ici, c'est toute une précision de lieux et de références qui sont bien connues des Juifs. Ce puits de Jacob, et dans l'Ancien Testament, on avait toute l'histoire aussi de comment ce champ a été acquis, comment il a été transmis aussi. Et là, je ne vais pas revenir dans les détails, mais on retrouve des récits dans la Genèse de cet endroit, et qui permet vraiment de situer le lieu et le contexte des événements qui vont suivre. Et donc ici, il y avait ce puits, littéralement, c'est la source. Alors, on peut distinguer deux choses. On peut distinguer un puits au sens simplement d'une citerne, et c'est ce qui se pratiquait, c'est-à-dire qu'il creusait un trou, un puits du coup, dans lequel en fait les eaux de pluie allaient pouvoir se stocker, être conservées pour être utilisées plus tard. Ou bien il y avait le puits au sens d'une source ou d'une fontaine, et là en fait c'était un puits qui était alimenté par une source. Donc l'eau venait et alimenter ce puits, et non pas seulement comme un stockage ou comme une citerne. Et ici c'est la notion de puits, donc au sens de source, donc il y avait de l'eau qui venait et qui alimentait ce puits, et la distinction sera intéressante à faire après dans ce dialogue que Jésus va avoir avec une femme au niveau de ce puits. Donc ce puits, eh bien Jésus s'est arrêté là pour se reposer parce qu'il était fatigué. On voit aussi que Jésus, bien dans son incarnation, a vécu les limites humaines. D'ailleurs, le livre aux Hébreux dit qu'il a été en toutes choses tenté comme nous, mais il n'a jamais péché, il n'a jamais fauté. Mais Jésus bien, était aussi dans son humanité bien, avec une fatigue, avec des limites, dues ici à la marche, dues à la chaleur peut-être du jour, puisque la 6e heure correspond à midi, dans la manière juive de compter. Donc c'était l'heure la plus chaude du jour. Maintenant, la manière romaine de compter commence à midi, il serait 18h, mais là, il n'y aurait rien de surprenant à ce que cette femme vienne, donc on retient plutôt l'idée qu'il était midi. Et va donc avoir lieu ici, à cet endroit, dans ce contexte, une rencontre et un échange entre Jésus et une femme de cet endroit, mais ça nous en parlerons au prochain épisode. À travers cette situation, nous pouvons remarquer la nécessité de discerner, de comprendre les moments, les circonstances et de recevoir la direction divine par rapport aux postures à adopter, par rapport aux réactions à avoir.
Et bien sûr, il n'est pas question d'éviter les difficultés à chaque fois, mais il n'est pas question non plus d'attiser les tensions ou de se mettre en danger de façon inappropriée, mais il s'agit donc de discerner le temps. Et comme Jésus a dû à ce moment-là plutôt prendre une autre direction que de faire face directement à ce moment précis aux oppositions religieuses, eh bien il s'agit de discerner quand il est temps effectivement de faire face aux circonstances et de s'exposer, auquel cas nous avons la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit pour tenir ferme et résister, ou bien quand il est question d'éviter de prendre une direction différente pour gérer les oppositions ou les pressions avec la sagesse de Dieu. Et puis dans la même pensée, eh bien, il s'agit toujours de suivre la volonté de Dieu et ses directives, et non pas de s'arrêter à des préjugés sur des personnes, sur des peuples, sur des lieux. Il est dit, Jésus il fallait qu'il passe par la Samarie. Et je l'ai commenté un peu plus tôt, mais ici Jésus ne s'est pas arrêté à des préjugés. Et peut-être fallait-il que l'on voie qu'il n'était pas comme des religieux ou comme quelqu'un qui seulement suivait des règles ou des habitudes ou des traditions, mais il voulait aller, il fallait qu'il aille vers les personnes qui avaient besoin de le rencontrer, qui sont des humains à part entière, qui ont besoin de Dieu. Il fallait qu'il aille dans cet endroit où peut-être d'autres évitaient et ne voulaient pas aller, quelles que soient les raisons qui les animaient. Et il faut que nous soyons là où Dieu nous appelle, nous envoie. Il faut que les peuples puissent être atteints. Il faut que chaque personne ait l'occasion d'entendre l'évangile, la bonne nouvelle du Seigneur. Et pour ça, eh bien, il nous faut obéir et discerner où est notre place, où nous devons aller, vers qui nous adresser sans préjugés sur les personnes, sur les lieux, sur les environnements. Nous devons pouvoir nous laisser guider par Dieu pour nous laisser amener vers ceux qui ont besoin du Seigneur et peut-être comme Jésus s'arrêta là, eh bien prendre le temps de pouvoir s'arrêter et d'être une occasion, un point de contact pour que quelqu'un rencontre Jésus, que ceux qu'il place sur notre chemin puissent trouver à ce point de contact, puissent être reçus, rencontrés et être amenés vers le Maître Tout-Puissant. Parce que l'Évangile s'adresse à tous, quel que soit l'arrière-plan. Est-ce qu'il y a des personnes que vous préféreriez éviter ? Est-ce que vous avez des préjugés ? Est-ce qu'il y a des endroits où vous ne voulez pas aller ? N'empêchez personne de recevoir l'Évangile si Dieu vous envoie. Nous ne pouvons pas faire autrement que de rencontrer les personnes qui sont hors des voies de Dieu. Et en réalité, si on devait éviter tous les contextes qui ne sont pas conformes à nos standards ou même à la pureté absolue, eh bien, nous ne pourrions même pas sortir de chez nous. Mais, bien sûr, nous ne devons pas nous retrouver dans des endroits de tentation ou de compromis, ce qui est contraire à la parole de Dieu. Mais nous ne pouvons pas en fait éviter d'aller vers les gens que Dieu cherche dans ce monde souillé, mais tout en restant purs et en étant pour eux un tremplin pour rencontrer le Seigneur Tout-Puissant. Alors, il nous faut aussi nous rendre disponibles pour être témoins du Seigneur. Et puis nous trouvons aussi à travers là une formidable ouverture et parole de vie et de puissance. Jésus est prêt à rencontrer tout à chacun. Et aujourd'hui, il est prêt à vous rencontrer, même si vous êtes dans une zone méprisée ou méprisable extérieurement. Et peut-être même que dans votre être intérieur, vous dites qu'il y a des choses ou des situations ou des espaces qui sont méprisés ou méprisables. Eh bien, Jésus est prêt à venir. Il est prêt. Et bien plus que ça, il faut que Jésus soit le bienvenu chez vous. Acceptez-le simplement. Il est prêt. Il se dispose à vous rencontrer, à venir vers vous, qui que vous soyez, même si vous ne rentrez pas dans les cases, dans les critères humains. Dieu vous aime, il vous regarde, il porte son regard sur vous et il veut vous rencontrer. Voulez-vous l'accueillir ? Ouvrez-lui votre cœur, laissez-le venir jusqu'à vous. Personne n'est laissé pour compte, il n'a pas de préjugés. Tous ont péché, c'est vrai, et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Elle s'offre à vous, il vous cherche, il veut vous rencontrer. Jésus a connu aussi des limites humaines. Et pourtant il n'a failli en rien. Il compatit à nos faiblesses, à nos limites, mais il veut aussi nous donner la force de tout surmonter et d'aller de l'avant. Alors, ne nous arrêtons pas à des préjugés, mais acceptons, bénissons, annoncez le bienfait du Seigneur et permettons à son témoignage de s'étendre.
Je déclare dans le nom de Jésus, j'ai la sagesse pour gérer les situations auxquelles je suis confronté. Je reçois la direction divine et je la suis. Je me laisse orienter par le Seigneur. Au nom de Jésus, je renonce aux préjugés, aux barrières humaines qui me retiennent et j'accepte de témoigner, d'amener la présence du Seigneur là où il m'envoie. Dans le nom de Jésus, je déclare que tout mon être entier, chaque espace de mon corps, de mon âme et de mon esprit est ouverte et accueille le Seigneur pour qu'il puisse passer par là et y amener de sa parole vivifiante. Je suis aimé de Dieu et je suis un relais de son amour pour sa gloire. Amen.